Des Autotransact Talence, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Juste à côté de nous, on a un client. Vous allez voir, il va vous raconter son histoire. C'est impressionnant, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on voit tous les jours. Voilà, on a donc une belle voiture, une série 1, pas banale avec le coffre. Voilà, de série 1 de 2009-2010, 167 chevaux. Le client, il va chez un garagiste d'une grande enseigne sur le secteur de Metz Centre, direction Sablon. Voilà, on n'en dira pas plus. Pour un problème de frein, hein, un problème de voyant ASR, voyant ABS. Voilà, bon, on vient de résoudre le problème, mais voilà, on avait un petit peu les trois voyants allumés, ABS, anti-patinage, etc. Et le client nous a expliqué ce qu'il a d'ailleurs expliqué au garagiste lui-même, hein, qui avait déjà dans un premier temps fait la révision complète. Et dans ce cadre, on lui avait remplacé entre autres, hein, mis à part la révision, donc le boîtier de préchauffage et les 4 bougies. Le problème, c'est que nous, quand on fait le diagnostic, on s'aperçoit qu'il y a un problème au niveau des freins, ce qui est confirmé d'ailleurs par les 3 voyants, qui a un relatif direct avec l'ABR, enfin le système de freinage. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à pourtant une grande enseigne, mais à des garagistes qui sont totalement et parfaitement hors de compétence. Ça fait peur pour le consommateur, c'est impressionnant. Puisqu'il était prêt, le garagiste était prêt à nouveau à aller faire remplacer, après le boîtier, les bougies de préchauffage, le filtre à particules, alors qu'on est sur une anomalie liée au système de freinage. Et c'est d'ailleurs le client qui va vous le confirmer. Allez-y monsieur, expliquez un petit peu. Et donc justement par rapport à cette affaire, moi je contacte le garagiste parce que j'ai un souci, c'était justement après l'hiver, donc je voulais faire changer simplement les pneus, les roues. Voilà, donc les roues complètes. Voilà, et donc c'est ce qui a été fait, sauf que le lendemain, tout de suite, j'ai senti le problème quand j'ai commencé à rouler. Donc je l'ai appelé pour lui dire qu'effectivement j'avais un souci à ce niveau, il m'a dit que ça n'avait rien à voir. Je dépose la voiture pour une révision et pour qu'il puisse regarder le souci. Et c'est là que effectivement il m'a raconté cette histoire de filtre à particules. Voilà, donc ça c'est intéressant. Déjà, il faut savoir, nous avec notre expérience juridique, on confirme déjà que souvent, bien souvent, même dans 100% des cas, c'est la règle du lien de causalité. Quand on fait, par exemple, faire une intervention près d'un garagiste, par exemple là, dépose-pose des 4 roues pour remplacer les roues IT par les roues hiver ou inversement, peu importe, on sait déjà qu'il y a une forme de lien de causalité avec l'anomalie du système de freinage, puisque quand on fait une simple lecture défaut, et je pense que même n'importe quel bricoleur est capable de le faire, on le voit assez souvent, hein, même bien trop souvent, et ben on a un problème directement lié au capteur ABR. C'est le défaut qui remonte sur l'outil diagnostic. On sait bien que quand on dépose les roues et on repose les roues, on peut très bien interagir directement à jour sur la fonction frein et donc sur tout ce qui est capteur, etc. Donc là, on a ce qu'on appelle juridiquement parlant, en droit privé, le lien de causalité. Donc derrière, et c'est le client qui le confirmera, le garagiste est venu dire ah non, ça n'a rien à voir, c'est pas nous, etc., etc. Exactement. Voilà. Exactement. Vous voyez? Et ça, c'est pas normal. Quand on est garagiste, on ne remet pas en cause la parole du client, mais on se remet en question soi-même. Et ça, c'est dramatique. Et comme on l'a dit, le client, comme l'a confirmé tout à l'heure le client d'ailleurs, on a un garagiste qui était prêt à mettre 2000 € de facture au client pour venir remplacer le filtre à particules qui est totalement étranger à l'anomalie rencontrée par le client et constatée par l'outil diagnostic. Chose qu'on vient de faire démonstration à l'instant, puisqu'on lui a dit de faire l'essai sur route et que si ça revenait, on mettra le véhicule sur le pont et on va contrôler tout ce qui est ligne au niveau du capteur ABR. Parce que franchement, on est certain maintenant que tout simplement, on a soit une poussière sur le capteur ABR, donc il s'agit de la roue arrière droite, soit le garagiste avec la roue qui a dû taper quelque part. Peu importe, on va regarder tout ça. Voilà. Mais vraiment, là, on est vraiment dans une forme d'incompétence. Aller chercher à facturer le client à tout va, surfacturer le client sur du filtre à particules, sur un boîtier et des 4 bougies, 4 ou 6 bougies de préchauffage, peu importe le moteur, on sait qu'on est sur une BMW, alors que on est totalement à côté de la plaque, puisqu'on a une anomalie de freinage liée au système de freinage. Donc vous voyez,
Là, on est tellement omnibulé par son profit, par son intérêt de surfacturer, de faire du chiffre d'affaires, qu'on n'en écoute plus les besoins du consommateur, ce que nous confirmera d'ailleurs ce client encore une fois. Oui, tout à fait. Voilà. J'avais parlé des problèmes simplement de changement de route d'été pour les routes d'hiver, et puis ce problème est arrivé, quoi. Donc, voilà, évidemment, avant d'aller chez le garagiste, pas de problème, le client va faire permuter ses roues chez le garagiste. Tout de suite derrière, on a donc ce problème d'anomalie freinage, ASR, ASP, ESP pardon, et ABR. Mais le garagiste, ben non, c'est pas lui. Pourtant, le lien de causalité, il est évident. Et d'un point de vue juridique, le garagiste ne peut pas s'en sortir de toute manière. On rappellera les deux principes fondamentaux. Le principe de la charge, du renversement de la charge de la preuve en matière civile, notamment depuis les lois de modernisation de 2002 sur le harcèlement moral, le harcèlement professionnel et toutes ces choses-là, qui a permis aux gens, enfin en tout cas aux préjudiciables et à la victime finalement de préjudice, à mieux rapporter des éléments circonstanciés au lieu des éléments de preuve, qui est beaucoup plus difficile, on le sait, en matière d'harcèlement. Voilà. Et le deuxième point fondamental juridiquement parlant, c'est le principe de faute qui pèse systématiquement sur le garagiste. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la phase où c'est au client de rapporter la preuve de la faute du garagiste, mais bien inversement, c'est-à-dire c'est au garagiste à démontrer que la faute n'est pas liée à son intervention. Voilà la vérité, voilà ce que dit le législateur et la jurisprudence. Et ça, c'est un problème de fond, puisqu'on a toujours des pseudo-garagistes, des bricoleurs qui font tout et n'importe quoi, qui commettent des fautes, mais le client forcément ne peut pas en rapporter la preuve, donc il joue sur les mots pour venir dire « Ah non, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est sûr, c'est forcément vous, c'est... » Oui, mais pourtant, avant de venir chez le garagiste, il n'a pas de problème. Il sort chez le garagiste, il a un problème. Voilà la vérité, ça s'appelle le lien de causalité. Donc on arrête les conneries et on assume ses responsabilités, sinon on va vendre du pain et on ne fait pas de la réparation, de l'entretien automobile si on n'est pas capable de le faire. Voilà ce que c'est notre quotidien dans le cadre de la défense du consommateur. C'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on le voit, 70% des entreprises sont des imposteurs, des charlatans, des escrocs, des faux garagistes, des faux professionnels de l'automobile, il ne faut pas l'oublier. Et le consommateur doit le comprendre, doit le savoir. Et nous, on est là pour l'en informer et on est là pour aller encore plus loin dans la défense du consommateur en expliquant aux consommateurs aujourd'hui une seule adresse, le site internet plusquepro.fr, avec des entreprises qui ont été sélectionnées parmi les meilleures de France. Et ça donne tout simplement plus de cachet à l'authenticité, et puis ça donne plus d'outils, plus d'armes aux consommateurs pour pouvoir faire le bon choix et trouver le bon prestataire. Merci de nous faire confiance. C'était Des Autotransact Talange, réseau plus que pro.